Hey. Hi. You ever get the feeling we know? You know what we're doing, how we are acting is unsustainable and is making us unhappy and afraid? You know what I mean, right? I have good news. We're working in a beautiful place in nature with committed and talented people to restore the earth and restore our happiness. It's all about balance, really, isn't it? We already live in abundance. The powers that be make us believe in scarcity. Can't get enough. The powers that make us believe in scarcity. Well, we're taking the power back. The time is now. See you Saturday. A platform for gathering, sharing, and federating wisdom in those in action towards building a lasting world of joy and abundance in harmony with nature and the universe. Increasing awareness and joyfully applying wisdom to create effective actions to reunite in harmony nature and mankind now and for generations to come. Troisième, augmenter la conscience et appliquer avec joie la sagesse pour créer des actions efficaces pour réunir en harmonie la nature et l'humanité. Maintenant, la quatrième. Oh putain, agit avec sagesse, ou bien on l'a dans le cul, ou bien on est cuit littéralement. Mais je pense que c'est mieux de dire on l'a dans le cul. Bah 4 Moi aussi, 4. Ça c'est sur les banderoles à l'entrée. To see is the ending lost as ice flows, so us into another, where declarations, where
declamations erupt in erudite impetus of hollowed out warnings that there is no time to lose in the waiting for dream simple engagements. Click, then why? As if it were a question to each statement's purpose. Or suppose it is a position. Then what is the turning into the unanswerable question? Is it to be held? Plantez bien vos pieds sous vos épaules, parallèles. Balancez un petit peu le bassin, vous étendez la colonne et vous répartissez bien vos pieds, votre poids sur l'avant et l'arrière du pied. Vous inspirez et vous expirez complètement à partir de là. Prenez vos côtes et vous baissez. Et finissez l'expiration. Vous relâchez, vous pliez les genoux et vous revenez. Ça, c'est la première technique pour perdre la peur, pour se débarrasser de la peur et du stress. Et une fois qu'on est là, bien planté, on va pratiquer une respiration qui vous ancre et qui vous donne aussi une puissance. Donc vous gardez la même position, avec le bassin légèrement tilté vers l'arrière, les pieds bien au sol, les mains ouvertes devant, la colonne bien droite. On va faire 5 fois. Donc je vous montre une fois et après vous le faites 5 fois lentement à votre rythme. Donc la première fois, c'est pareil, on expire à partir de l'abdomen. On n'inspire jamais en fait. On expire. Et une fois qu'on a expiré, on laisse, on se relâche et l'air revient tout seul. Cet air-là qui rentre, on essaie de le faire brosser l'arrière du larynx de manière à produire éventuellement un bruit, pour ceux qui font du yoga connaissent. Donc, on recommence 5 fois comme ça. Bien ancré. You breathe and wait for me to speak. It is impossible. The cigarette, now ash. We were born in cold woods. Yet, who walked on? Footsteps. Hopefully, prints. Scattered markings. A track to follow home.
I feel good, I feel love, I feel light, I feel one. Alors ce soir, ceux qui veulent rester et faire la fête, on va faire un feu à partir de 19h. Si vous voulez rester dormir, on va trouver une façon permaculturelle, un mot qu'on utilise beaucoup ici, pour trouver une solution. D'accord, exactement. Et je sais que nous avons des magiciens parmi nous, ça c'est ma baguette magique en tout cas, pour tout rendre possible. After that we're going this way. There will be 5 roads, it's the crossroad, and you know what that means, right? You're going to meet the devil in you. And so there are 5 different subjects that you can choose from. Yes. And we'll announce them once we get there. And, you know, those who want to go to the forest, want to learn about leadership, do this or that, we'll figure out when we're over there. Okay? Thank you very much. On va se mettre devant ce chemin-là. Voilà, tout à fait. Alors, moi-même ainsi que Anne-Claire et Gaspard, on vous invite à parcourir une thématique sur le thème de l'éco-village. On vient de passer 10 jours tous ensemble. C'est la raison pour laquelle on vous a invité pour partager le fruit de nos travaux. Voilà, donc c'est une émission parce qu'on a dans le groupe tous des personnalités très différentes, des backgrounds différents. Il y a eu des moments où pour des 10 jours, on n'arrivait pas à voir si on avait trouvé une direction commune, mais en fait elle s'est dégagée de façon harmonieuse. Pas tout le temps harmonieuse, parfois il y a eu des petites frictions et c'est normal dans un groupe. Et voilà, mais ces derniers jours ça s'est affiné, et voilà, j'ai été chargé de concentrer, vous savez, dans la distillation, il y a toujours les gouttes, ça crée toute cette distillation, voilà, c'est la goutte en 5 minutes qui résume ce qui est essentiel pour nous dans ce travail. Nous avons fait le constat, comme vous l'avez probablement fait aussi de l'autre côté, que la société, telle qu'elle fonctionne actuellement, n'est pas durable et qu'en plus elle ne rend pas les gens heureux. Et nous pensons que c'est vraiment le moment maintenant d'organiser et d'accélérer même la transition, de la peur de ne pas avoir assez jusqu'à un sentiment d'abondance qu'on peut trouver justement dans la nature. Nous pensons que c'est vraiment le moment de se mettre à prendre soin de la terre et prendre soin des hommes. Alors heureusement, il y a déjà des gens qui font pas mal de choses, et je suis sûr qu'il y en a ici, j'en connais déjà. Et en même temps, et on les appelle des artisans de changement déjà, voilà. Et en même temps, on remarque que beaucoup d'entre eux sont parfois isolés, ils se sentent un peu seuls. Parfois, ils sentent qu'il manque un peu de ressources, ils ne se sentent pas assez soutenus, et parfois ils sont épuisés aussi. Et à part ces gens qui font déjà des choses, il y a aussi des gens qui aimeraient bien faire des choses, mais qui ne font pas pour l'instant, parce que parfois ils sont découragés, ils ne savent pas du tout comment s'y prendre, ils ne savent pas par quoi commencer, et du coup ils ne font pas, alors qu'ils aimeraient faire. Et Miwa est une... Miwa, je vous explique ce que ça signifie. Miwa est là pour répondre à ces besoins. Des gens qui font déjà et des gens qui aimeraient bien faire. Miwa, c'est la grand-mère japonaise de Peter, mais c'est aussi le Milmont Institute for Wisdom Application. Donc donner vraiment une transcription concrète à la sagesse. Et la mission de Miwa, elle est devenue simple en fait et forte pour nous, c'est de soutenir, accompagner, encourager et multiplier les artisans
de changement. Soutenir, accompagner, encourager, multiplier les artisans de changement. C'est devenu extrêmement clair pour nous. On va aussi les aider à devenir plus forts en organisant des échanges entre les sagesses, les savoirs, les compétences qu'ils ont déjà, créer toutes ces rencontres. On va aussi leur apporter la joie de faire des rencontres avec des gens qu'ils n'ont jamais l'occasion de rencontrer. Parce que les gens à qui Miwa s'adresse, ça va des enfants, aux jeunes, aux adultes, aux personnes âgées aussi. Ça va des gens qui sont artistes, aux décideurs d'entreprise, cadres dirigeants, professeurs, artisans, quel que soit le métier qu'ils exercent, ils ont potentiellement leur place ici. Donc, une grande diversité. Alors, que fait Miwa exactement pour répondre à leurs besoins, pour les aider? Il y a on a identifié plusieurs lignes d'action. On a identifié 4 pour l'instant, il y en aura peut-être d'autres dans l'avenir. La première, c'est déjà leur mettre à disposition un lieu pour qu'ils puissent ralentir, se reconnecter à eux-mêmes, trouver une inspiration, trouver aussi peut-être des émotions à travers des pratiques spirituelles et artistiques. Donc Miwa, ça va être ou c'est déjà, parce que ça commence aujourd'hui, un centre qui organise des séminaires artistiques et spirituels, qui fait venir des artistes et des figures spirituelles, et qui aussi propose dans l'immense domaine du 100 hectares, à différents endroits, des lieux sacrés. Peut-être que vous en avez déjà vu, des lieux d'inspiration particuliers. Donc ça, c'est la première ligne d'action. La deuxième ligne d'action, c'est proposer à ces acteurs du changement l'occasion de repenser leur action, repenser leur leadership en particulier. Là, on ne parle pas uniquement de gens d'entreprise. C'est-à-dire peut-être étendre leur vision, clarifier leurs priorités, clarifier leur vocation, et ensuite penser à comment ils peuvent avoir encore plus d'impact dans leur domaine, dans leur action. Donc, Miwa, c'est aussi un institut de leadership qui fait intervenir des experts du leadership au niveau international, qui viennent enseigner ici, qui viennent partager, qui viennent aider les gens à réfléchir sur leur leadership. Et c'est aussi Miwa aussi organise des conférences, qui sont des conférences d'un type nouveau, où la sagesse collective compte beaucoup plus que la sagesse ou le savoir d'un seul intervenant. Deuxième ligne d'action. La troisième ligne d'action, c'est Miwa, c'est un lieu pour inviter les acteurs du changement, ou les artisans du changement, à s'immerger dans la nature et à se mettre à son écoute. Miwa, c'est un centre d'éducation et de formation et de recherche sur l'art de se mettre à l'écoute de la nature. Et parmi les différentes activités sur ce pôle, il y a une école primaire secondaire où l'art de se mettre à l'écoute de la nature fait partie intégrante des enseignements. Il y a une école de permaculture, cet art, que je connais bien Charles et d'autres personnes ici, qui est de créer de l'abondance en harmonie avec la nature, en se mettant à son écoute. Il y a possiblement aussi une école de gestion des forêts, qui sortent de la gestion industrielle des forêts, qui la voient uniquement comme une ressource. Et il y a un centre de recherche sur la transition, avec des chercheurs qui peuvent venir ici pour des durées plus ou moins longues et apporter leur contribution à une recherche qui a vocation à se développer de plus en plus. Quatrième pôle, c'est inviter les acteurs du changement, les artisans du changement, à participer à une vie d'éco-village, un éco-village écologiquement exemplaire et humainement inspirant, qui fonctionne de façon parfaitement durable et dans lequel la coopération a pris le pas sur la compétition comme mode de fonctionnement habituel. Et ça peut leur donner envie d'aller répliquer ou s'inspirer de cet éco-village pour en créer d'autres. Comme dit souvent Peter, il y a 36 000 propriétés, c'est ça, en France, sans parler de l'étranger, où possiblement il y a aussi à créer ce type d'éco-village. Voilà les 4 directions, je ne vais pas être trop long, je vais rester dans les 5 minutes, les 4 directions, les 4 lignes d'action pour Miwa. En fait, Miwa, je ne l'ai pas complètement respecté parce que c'est ma faute, mais Miwa commence aujourd'hui, Miwa existe, par votre présence déjà, donc tous les verbes, on a vraiment fait l'effort de mettre tous les verbes au présent. Ce n'est pas pour nous un projet qui va prendre des années et des années à prendre vie, il est déjà en vie,
et on va avancer vite. On a une équipe, on a la chance d'avoir une équipe très diverse et avec des personnalités très marquées, qui nous donne la confiance qu'on peut avoir un très bel impact, faire de très belles choses, et de très grandes choses. Et en même temps, on a l'humilité et on veut absolument se voir seulement comme un point dans un réseau d'autres institutions dans le monde qui ont une vocation similaire. On veut absolument, et on se mettra à leur écoute pour écouter ce qu'ils ont à nous transmettre, écouter leur savoir, leur richesse, et aussi partager celle qu'on trouve ici. Voilà, ça c'est la mission de Millemont. Je voulais, alors ça c'est pas prévu, mais c'est un peu le privilège de celui qui a eu cette charge. Non, je voulais dire que ce projet, cette action, elle n'aurait pas été possible sans les valeurs de Peter et Charlotte, qui sont des valeurs qu'ils incarnent. On a eu l'occasion chaque jour de le constater, des valeurs de simplicité, d'ouverture, de joie. J'en ai peut-être oublié d'autres, mais déjà c'est celle qui me marque le plus, donc merci à vous deux. D'avoir guidé les énergies, la réflexion, d'avoir laissé émerger. Voilà. Merci. Philippe a eu un rôle assez difficile d'être Master of Ceremonies. Il a eu parfois des moments, il avait besoin de oui, voilà. D'un garde du corps verbal. J'ai pas pleuré. Encore, pas encore. Un homme, ça pleure pas. Non, mais juste, c'est ça que je dois apprendre à Philippe. Parfois, une larme peut obtenir beaucoup plus de résultats. Voilà. C'est un vrai dur. Il a fait des missions dans le monde entier qui sont assez incroyables. Vous lui demanderez, il racontera mieux que moi. Mais voilà, nous on s'est connus à travers le tatami de l'aïkido. Et c'est aussi comme ça que j'ai connu Sébastien. En tout cas, c'est un monde assez particulier, mais qui a aussi un système de valeurs très ancré. Et donc, j'avais aucune idée de ce qu'il voulait faire, mais je savais que j'étais dans de bonnes mains. Merci Philippe, merci Sébastien et tout le monde aussi.